Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo à laquelle aujourd'hui on va répondre à une question qu'on me pose très souvent, à laquelle de comment savoir où investir dans l'immobilier. Bonjour à tous, je suis Alex Ferreira, investisseur immobilier depuis plus de 20 ans, à laquelle j'ai atteint la liberté financière il y a déjà depuis quelques années. Et l'investissement immobilier qui est devenu une vraie passion. Et depuis quelques temps, j'ai voulu partager cette passion en aidant à des futurs investisseurs à donner le goût pour investir dans l'immobilier et de savoir quels objectifs on peut atteindre avec cet investissement et la liberté financière qu'on peut se créer, à laquelle c'est très agréable, surtout quand on veut faire une passion, quand on veut avoir plus de moments agréables, comme par exemple là, je suis en train d'enregistrer une vidéo cet après-midi de mois de juillet dans un bois à côté d'un lac, et à laquelle c'est très agréable de pouvoir partager sa passion et faire sa passion. Et ça, c'est possible que quand on atteint la liberté financière, ou surtout ça aide à pouvoir partager sa passion et faire sa passion. Donc revenons à la question, comment savoir où investir dans l'immobilier? J'ai des dizaines et des dizaines de personnes que chaque fois qu'ils me croisent, qui me connaissent, qui savent que je suis investisseur immobilier, me posent cette question, et à laquelle j'étais obligé de répondre chaque fois individuellement à cette question à ces personnes-là. Et du coup, ça m'est devenu l'idée de faire cette vidéo pour répondre à cette question que, comme ils n'ont pas de réponse, c'est le premier frein qu'ils ont, ces personnes-là, pour passer à l'action et pour commencer à donner le goût d'investir dans l'immobilier. C'est simple, parce que c'est sûr que quand on ne se connaît pas et qu'on parle d'immobilier et qu'on va dans des sites d'annonces, on voit des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliers d'annonces, comment s'y retrouver? C'est quelque chose de très compliqué, parce que quand on ne se connaît pas, déjà on ne sait pas où acheter. Est-ce qu'on achète dans la ville qu'on habite? Est-ce qu'on achète dans la ville à côté? Est-ce qu'on achète dans notre région, dans notre département? Donc ça, c'est la première question qu'on se pose. Et la deuxième question, quoi acheter aussi? Parce qu'entre un studio, un 2 pièces, un 3 pièces, un 4 pièces, une maison, un local commercial, un entrepôt, des bureaux, des parkings, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on peut investir, et tellement d'endroits qu'on se dit c'est pas compliqué. Mais par contre, si vous voulez raisonner aussi le fait d'avoir tellement de choix, ça nous apporte aussi l'information que tous les jours, il y a des bonnes affaires. Par contre, pour les dénicher, bien sûr, bien évidemment, il faut savoir comment on commence, où on cherche et quoi on cherche. Parce que si on commence à vouloir chercher quelque chose à laquelle on ne sait pas quoi chercher et où chercher, c'est compliqué. Et c'est à ce premier frein que beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui, dans le sens que, comme ils n'ont pas appris, qu'ils ne savent pas, du coup ça les bloque. Et c'est dommage de se bloquer déjà à cette première question, à laquelle il y a une certaine logique à répondre à ce genre de questions, parce qu'il faut commencer par se poser déjà les bonnes questions. Parce que pour pouvoir répondre, il faut se poser les bonnes questions. Déjà, si vous commencez à investir dans l'immobilier, déjà, et que vous avez vos peurs, vous avez vos croyances limitantes, vous avez votre entourage qui vous aide pas trop à vous pousser à investir dans l'immobilier parce qu'ils ont peur, du coup la première chose, à niveau de quoi investir, il faut que ce soit un petit investissement. Soit un parking, soit un petit studio, soit un petit 2 pièces, tout dépend de la région où vous allez investir. Donc si vous investissez, si vous habitez à côté d'une grande ville comme Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, ces grandes villes, et que vous voulez investir carrément dans ces villes-là, dans le centre-ville, ça va être compliqué, dans le sens que même si vous achetez un petit studio ou un petit 2 pièces, ça va être un investissement assez lourd, donc ça va coûter assez d'argent, parce que dans ces villes-là, l'immobilier est très cher. Et la deuxième chose qui va se passer, c'est que vous allez avoir une rentabilité très faible. Et ce qu'on cherche, moi, dans cette chaîne, c'est vous aider à avoir du cash flow et avoir un investissement rentable, voire très rentable. Donc, premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut éviter les grandes villes. Peu importe la grande ville où vous habitez, les grandes villes. Paris, c'est encore pire. Marseille, Bordeaux, ça devenu très cher. Lyon, pareil. Donc, déjà, il faut se dire, on n'investit pas dans les grandes villes. Pour une question du prix de l'immobilier. Pour une question
Donc la rentabilité va être très très faible et le montant d'investissement de départ va vous coûter, ça va être très très élevé. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que déjà le montant va être élevé, donc ça va vous faire peur. Deuxièmement, vous n'allez pas avoir la rentabilité espérée pour avoir du cash flow. Et du coup, ça risque de vous bloquer pour les prochains investissements. Donc ça, c'est le premier conseil. Donc il faut éviter les grandes villes. Et deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre les villes qui sont à peu près au maximum jusqu'à 1 heure autour de ces grandes villes. Voilà. Mais par contre, il faut que ce soit quand même des villes de taille moyenne. Donc petite ou taille moyenne. Donc ce que moi j'appelle de taille moyenne, il faut que minimum la ville fasse minimum 5000 habitants. Mais l'idéal c'est autour de 15-20 000 habitants. Ça c'est déjà une bonne petite ville de province. Et à laquelle il y a pas mal de choses qu'il faut voir dans cette ville-là, à niveau dynamisme économique, à niveau transport, à niveau écoles, hôpitaux, tout ça. Il y a pas mal de paramètres qu'il faut voir si cette ville est là, parce que plus elle aura ces paramètres-là, bien évidemment, plus elle sera attractive pour qu'on puisse faire cet investissement. Donc, deuxième conseil, que ce soit une ville de taille moyenne autour des grandes villes. Et troisième conseil que je peux vous donner aussi, c'est ce que je pratique moi au quotidien quand j'investis dans l'immobilier, c'est qu'il faut que ce soit une ville qui soit minimum un transport direct à la grande ville. Imaginons que vous investissez autour de Lyon, il faut que dans cette ville qui est autour de Lyon, à un maximum 1 heure autour de Lyon, il faut qu'il y ait du transport en commun qui vous amène directement à Lyon. Par exemple, le train, ou le tram, voilà. Et l'idéal, en plus, si c'est possible, ça ne veut pas dire que c'est possible tout le temps, l'idéal aussi, c'est quand vous avez aussi une autoroute, une grande nationale qui vous ramène de cette ville à la grande ville. On prend l'exemple de Lyon. Si quand vous prenez cette ville cette ville moyenne autour de Lyon, qui est à 1 heure ou 3/4 d'heure, il faut que, si elle a une autoroute, une grande nationale et une voie rapide qui vous ramène à Lyon, c'est aussi des atouts à pas négliger. Donc, pour récapituler, une ville de taille moyenne. Deuxième, qui a des transports en commun, ça c'est primordial. Et troisième, si on peut avoir une autoroute, c'est encore mieux, parce que comme ça, les gens qui n'ont pas de voiture, ils vont en transport en commun. Et les gens qui ont de voiture, ils peuvent aller prendre leur voiture tous les jours pour aller travailler, parce que si jamais ils ont des horaires décalés qui commencent très tôt avant que les transports en commun commencent, ou qu'ils travaillent la nuit. Donc il y a toujours ces deux possibilités. Donc ça c'est une des premières choses à faire, c'est éviter les grandes villes, prenez des villes de taille moyenne de province, il y en a des dizaines et des dizaines, peu importe dans la région où vous êtes, vous en avez. Par contre, si vous êtes dans la région parisienne, donc il faut s'éloigner minimum à la 3e couronne, ou sinon les villes qui sont à une centaine de kilomètres autour de Paris. Et là, vous en avez quelques-unes, et ça vous permettra que ce soit un petit investissement, parce qu'en plus, si vous commencez par un petit studio, un petit 2 pièces, dans ces villes-là, l'investissement il sera petit. Après, il y en a pas mal qui me demandent, pas mal de personnes qui me demandent, oui, mais quand on sait le site, c'est quoi à peu près le ratio entre le prix d'achat et le prix de la location, que c'est l'idéal pour investir? Plus c'est bas, mieux c'est. Mais moi, je vous conseille entre travaux finis, donc c'est-à-dire le prix de ce que vous achetez, plus les travaux, entre 1000 et 2500 euros le mètre carré. Pour moi, plus vous êtes proche des 1000, mieux c'est, à niveau de la rentabilité. Mais des fois, cette propre ville n'a pas tous les paramètres pour qu'on puisse faire de la colocation, qu'on puisse faire de l'investissement étudiant, qu'on puisse faire de la courte durée. Donc tout dépend déjà de la stratégie que vous allez mettre en place pour pouvoir pour que vous allez vouloir investir. Donc voilà, tout dépend de ce que vous allez mettre en place. Mais si vous voulez une fourchette de prix entre 1000 et 2500 euros, le prix du mètre carré, travaux compris. Il est ville de province, de taille moyenne. Il y en a quelques-unes aussi de petite taille qu'on peut faire aussi. Mais il faut avoir déjà plus de connaissances pour aller dans des villes de 3-4 000 habitants pour investir et que ça soit rentable. Moi, je conseille, c'est pour un niveau débutant. Prendre le moins de risques possible, c'est ce que je vous conseille. Voilà, donc c'est ce que moi je pratique de temps en temps. Après, je peux descendre dans des villes encore un peu plus petites à niveau de nombre, mais dans une région que je connais bien la ville, et du coup ça me permet de pouvoir encore accentuer la rentabilité en investissement dans des villes encore plus petites avec des prix au mètre carré encore plus faibles. Donc
C'est pour ça que vous voyez pas mal de vidéos de personnes qui ont fait des formations et qui ont appris à investir dans l'immobilier. Souvent, ils vous sortent des prix qu'ils ont acheté un 3-4 pièces de 80 mètres carrés à 50-60 000 euros. Attention, c'est avec travaux et c'est dans des petites villes. Parce que souvent, ils ne vous disent pas exactement. Parce que vous avez l'impression, vous comparez souvent le prix qu'ils vous disent dans les vidéos par rapport peut-être à la ville où vous habitez ou la ville que vous connaissez, que c'est des villes taille moyenne ou grandes. Mais non, quand vous voyez des personnes qui ont investi dans l'immobilier, qui ont acheté à moins de 1000 euros, c'est dans des toutes petites villes et avec travaux. Parce que sinon, c'est impossible dans les grandes villes d'avoir de l'immobilier à ce prix-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des cash flows. Et c'est pour ça que vous voyez pas mal d'exemples à laquelle vous avez des cash flows de 500, 1000 euros, 1500 euros. Tout dépend du montant de ce qu'ils ont acheté. Si c'est un immeuble de rapport, si c'est juste un appartement qu'ils ont divisé en 2 appartements, en 2 espaces de vie, ou qu'ils ont fait une colocation, tout dépend. Mais voilà, donc là vous avez le début de la réponse, dans le sens quoi acheter petit, parking, studio 2 pièces. Ça c'est un premier conseil que je peux vous donner. Et à niveau des endroits, prenez des villes de taille moyenne et un peu plus tard vous pourrez aller dans des petites villes à laquelle, mais ça il faut avoir déjà de certaines connaissances dans l'immobilier. Il faut devenir déjà presque un pro de l'immobilier pour aller dénicher ça. Il faut savoir une chose, des affaires, il y en a tous les jours. C'est une manière, il y a une manière de les chercher, il y a une manière de les transformer. Et vous savez que quand vous aurez appris bien l'investissement immobilier, vous allez pouvoir les dénicher, ces bonnes affaires. Donc si vous voulez continuer à recevoir des vidéos avec pas mal d'astuces gratuitement, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. Comme ça vous permettra de recevoir directement ces vidéos-là. Donc je vais continuer tous les jours, toutes les semaines à vous partager des astuces pour vous permettre de vous intéresser dans l'immobilier et surtout commencer à investir dans l'immobilier et vous répondre à pas mal de questions. Sachez-le que bientôt je vais sortir ma première formation qui a énormément de contenu avec un prix très abordable pour aider un maximum de personnes à laquelle j'ai envie d'aider un maximum de personnes à investir dans l'immobilier. C'est pour ça que je suis en train de finir la formation. Bientôt elle va être mise en ligne d'ici le mois de septembre. Elle va être mise en ligne pour impacter un maximum de personnes, pour aider un maximum de personnes. Et mon but c'est vraiment d'aider un maximum. Et c'est pour ça que déjà que je partage pas mal de contenu gratuit. Et dans cette formation-là, on va voir chaque étape. On va aller voir tout dans les moindres détails et optimiser chaque étape de l'investissement immobilier. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!